Salut à tous, moi c'est Alexis, je viens de Bordeaux, j'ai 27 ans, ambassadeur pour Fishco. On va faire un petit point sur le matériel et les techniques qu'on va utiliser. Donc on va commencer par le combo un peu à tout faire. Et donc là c'est la série Orion, le modèle Stargazer, 7, 56 grammes, en 6 pieds 9, 2,6 m. Dessus j'ai mis, alors nouvelle marque qui rentre au catalogue, la marque Bait. Ça c'est le modèle Undo, donc c'est le petit. Moi je l'ai mis sur cette canne, c'est le modèle en 7.1 comme ratio, parce que je vais faire un peu tout, donc shatter, spinner, jig, Texas. Donc j'ai mis un ratio un peu à tout faire. La spinning, de chez Evergreen, la gamme La Cavalerie, la 70 ml, donc puissance 1,10 g. Très léger pour tout ce qui est pêche à vue, finesse, un Last Ace en 128. Deuxième combo casting, donc toujours dans la gamme Orion, la Black Rose, au taille 7 pieds 1, puissance 7,80. Donc moi là je vais m'en servir pour faire de la frog essentiellement, et un peu de punching dans les herbiers. Donc spoolé on peut voir en 13 direct. Donc le moulin, toujours la même marque, Bait. Ça c'est le gros modèle, c'est le GOT, pour faire des pêches fortes. Et pour le ratio, moi j'ai pris le plus gros, donc c'est le 8.1. Parce qu'il faut extraire, il faut tirer. Bon là du coup on arrive sur un nouveau lac. Un peu différent des autres, il n'y a pas d'herbier, il est très shallow, il y a une marche au niveau des bordures. Là les conditions ont complètement changé, bon, il y a le vent comme hier, il y a du soleil, alors il ne devrait pas en avoir, il a plus tous tenu. On va attaquer ce matin au crawler sur les bordures et on verra ce que ça donne. Voilà, le premier. Après un petit qui a été discret là-bas, un gros qui a fait demi-tour dessous. Jouer le poisson en surface, sur la bordure. Donc là il faut pas ferrer, il faut aller tout doucement vu que c'est des triples. C'est pas une pêche de jig quoi. Pas ferré, je fais. Échec. Stuff.
là on a fait la moitié du lac. On a touché quelques poissons, on a fait un, on a raté, on a fait suivre. Donc je pense qu'on va finir la partie à l'ombre et après quand le soleil se lève, on va peut-être repasser après derrière au jig ou leur soupe. On a refait un petit tour en grattant un peu les bordures. On a réussi à faire 2 touches de plus avec un petit poisson. Donc là, changement de spot. Bon là du coup on vient de changer de lac. Il fait beau. Du coup là ça va être complètement une autre pêche. Les bordures elles sont profondes. Il y a des herbiers, il y a des gros arbres dans l'eau. Donc on va un peu alterner toutes les techniques au fur et à mesure des spots. Allez. Sur l'herbier, je suis passé dessus, il a aspiré là. Il a percé la grosse mousse bien épaisse. Mais je pense j'ai ramené un peu vite. Il a complètement aspiré à côté. Et je crois que c'était un glane carrément. Je me suis dit, je ferre pas, ça partait pas. J'avais pas trop d'eau dans la frogue, donc il s'est raté. Et du coup, je l'ai raté. Dommage. Il y a une petite rouée avec des roseaux couchés et de l'algue. Donc j'ai eu du mal à percer, donc j'ai jeté un peu plus haut, percer le cover. Et là, une fois que ça commence à descendre, une vraie touche à descendre. Un véritable placard. Bam.
Texas. Give it to me. Ça c'est fait. J'étais un peu furtif sur la suite. Là il est sorti de la bordure. Là. Donc là je l'ai vu sortir, mais après il était un peu discret sur la speed, donc j'ai bien attendu. Et puis là c'est rentré. Quoi. Voilà, je vais commencer avec une basie là sur les bordures, juste pour battre un peu de terrain en surface. Le matin ils sont des fois un peu sur les bordures, il n'y a pas trop d'herbier donc ça permet de bien faire nager vu que c'est un crawler. Puis après s'il y a des têtes d'arbres, des postes marqués ou comme là on voit des poissons un peu plus actifs ou si je les rate, je vais derrière essayer d'avoir une seconde chance au jig par exemple. Ça fait des... Voilà pourquoi pêcher en 13 direct aussi, parce que là il y avait beaucoup d'herbiers pour les sortir, pas trop le choix. On s'est rangé. Donc là j'ai des herbiers décalés. On va essayer de commencer d'abord à cette fête. Tu vois, il y en a un qui est décalé dedans. Ah oui. Attention. Ah, tu vois. Et après il saute. Encore un qui est bien maillé. Son borne, on ne comprenait pas pourquoi il reprenait pas. Et en fait, de l'autre côté, il est borne. C'est borne. Donc là, j'ai mis un jig parce que il y avait le ponton, donc c'est un peu creux dessous. Donc j'ai mis le jig, mais d'abord je l'ai pêché. J'ai ramené en buzzing sur la bordure, voir s'il était sorti. Du coup, il est sorti, il est venu se caler après sur le ponton. Et après, il fallait juste jeter du bon côté de l'œil pour qu'il remorde, quoi. Bon poisson au jig. Poisson qui était sur la tête d'arbre. J'ai ramené un peu vite là. Là il y a plusieurs poissons qui sont en train de cruiser dans la bordure et ça aspire un peu, ça bouge un peu. Là, ça va vraiment lancer bagarre, il va falloir dropper. Je pense qu'on va rester au jig pour
pour éviter les ratés. Ça, si jamais ça prend pas, ils prendront sur le fond. Et avoir un vrai gilet avec un vrai hameçon surtout. Une belle brosse, faut jamais s'accrocher. Puis ça plante des jolis poissons. Et bim. Un joli poisson. À la d'olive beaver, Texas. Donc 2 jours à tester cette petite nouvelle Stargazer là, de chez Orion. Bah écoute, test de la canne réussi. On lui a mis quelques poissons dans la tête. On va tester un peu ses limites encore une fois. Un poisson de 2 kg droppé par-dessus les ronciers.